Aujourd'hui, je suis ravi d'avoir Stéphane Ranger, qui est le fondateur de Sales Apps. L'idée de ces formats, c'est de parler chaque semaine de revenu enablement avec toutes ses facettes. Je vous rappelle ce que c'est le revenu enablement, c'est vraiment améliorer la performance des équipes au contact des clients, à savoir marketing, vente et service. Et ça par des méthodes, des process, des outils et de la formation. Donc, je suis ravi d'être avec Stéphane qui me rejoint là, un pionnier français du Sales Enablement. Le Sales Enablement, c'est quoi? Tu vas nous en parler avec plaisir. Tout de suite. Je te laisse te présenter et puis nous dire comment tu es arrivé au Sales Enablement. Sur LinkedIn, j'ai dit que tu étais un super vendeur. C'est peut-être pour devenir encore meilleur vendeur que tu l'as fait, mais raconte-nous cette histoire. Bon, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi. Merci de ton invitation, Gabriel. En fait, donc, je suis Stéphane. Je suis un des associés fondateurs en fait de Sales Apps. Moi, j'ai baigné dans la technique et dans la vente depuis tout le temps. Et puis, en 2014, en fait, on a créé Sales Apps. On a créé nos premiers livres blancs sur le Sales Enablement parce qu'on considérait déjà à l'époque qu'il était nécessaire, en fait, de moderniser en fait l'approche commerciale et être en capacité de créer une expérience de vente, tout simplement parce qu'on avait passé les 10 années précédentes à travailler sur les environnements mobiles et les applications mobiles pour le grand public. Voilà, et on considérait que c'était une bonne opportunité et un grand pas que d'apporter en fait un accompagnement commercial sur des devices qui à l'époque étaient plutôt des iPads. Depuis, sont très largement généralisés en fait sur les environnements Windows. Voilà. Donc nous on a rédigé notre premier livre blanc en 2013. Comment? Est-ce que tu savais à l'époque que tu faisais du Sales Enablement ou le terme n'existait pas Non, encore? alors de manière très objective, on l'a su et on a réussi à mettre un mot sur ce qu'on faisait, puisqu'à l'époque, on parlait plutôt de digitalisation de l'activité commerciale, d'applicatifs d'aide à la vente. Et puis, comme bien souvent, en fait, on a un mot qui a été mis un petit peu sur cette notion en 2016. À l'époque, on parlait de Mobile Sales Enablement et puis après, on a parlé de Sales Enablement. Voilà, et donc on a fait notre premier livre blanc sur le sujet en 2016 et on a publié notre 8e livre blanc là en octobre de cette année. Alors, si tu dois nous résumer en quelques mots ce que c'est que le Sales Enablement et toute la famille d'outils qui fait partie du Sales Enablement. Ouais, bien sûr. Alors, bon, le Sales Enablement, moi je le qualifie plutôt comme une approche qui vise déjà à aligner en fait les hommes et les femmes de la vente et du marketing avec les bons contenus, ça c'est un élément important, et en alliant ça à la technologie, avec un objectif qui est très simple, qui est de vendre plus et de vendre mieux. Vendre mieux, ça veut dire avec plus de marge, etc. Donc quand on parle d'une plateforme et plus particulièrement d'un applicatif de Sales Enablement, on est donc sur un outil qui va permettre de développer en fait l'efficacité commerciale. D'accord. Donc concrètement, sur quels axes en fait va porter le développement de cette performance commerciale? On peut la positionner à plusieurs rendez-vous. Déjà dans toute l'activité qui est liée en fait au rendez-vous. Donc on parle de l'avant rendez-vous, du pendant et de l'après. L'avant rendez-vous, c'est quoi? C'est tout le temps qu'un commercial peut passer pour rechercher des bons contenus, pour créer une présentation qui va être personnalisée, bref, pour préparer son rendez-vous. Pendant le rendez-vous, l'efficacité, ça va être l'accompagner pour qu'il soit plus percutant, pour contextualiser ses rendez-vous et bref, pour avoir un meilleur taux de conversion. Et après le rendez-vous, on va l'accompagner sur toutes les tâches qui sont souvent très mal vécues par un commercial parce qu'elles sont considérées comme chronophages. C'est toutes les phases de reporting, de rédaction des comptes rendus, notamment dans le CRM. C'est le premier volet, en fait, d'axe de développement de cette performance commerciale à travers le Sales Enablement. Le deuxième, qui est un enjeu extrêmement fort, c'est celui en fait qui consiste à maîtriser et d'accélérer la montée en compétences des équipes commerciales. Donc là, on adresse aussi bien le nouvel entrant que le développement des expertises courantes sur l'ensemble des populations commerciales, que sur la capacité à se coordonner sur les phases de lancement de produits ou de services. Et le dernier volet, c'est la capacité à apporter un alignement entre le sales et le marketing, mais un alignement cette fois-ci qui va être temps réel. Voilà de manière un petit peu
résumer en fait ce qu'est le Sales Enablement, sur quoi il s'appuie et ce qu'il va apporter à la fonction commerciale. Et pour résumer, en fait, on a à la fois autour de ce terme américain une fonction. Donc, il y a des responsables Sales Enablement dans les entreprises qui sont en charge de la formation commerciale. C'est un métier qui existe maintenant depuis longtemps, la formation commerciale, mais qui sont aussi en charge du déploiement de ces outils de Sales Enablement qui aident à la vente et à la mise en place de process. Et ils peuvent travailler avec des Sales Ops qui, eux, vont être plus sur la dimension opérationnelle du suivi de cette performance commerciale. Et puis, c'est aussi une famille d'outils dont Sales Apps fait partie, mais on a une galaxie d'outils aujourd'hui dans le Sales Enablement qui est assez large. On va aussi avoir des outils de selling room dans laquelle on va réunir l'ensemble des échanges entre le vendeur et l'acheteur. On va avoir des outils de call recording comme l'acteur Mojo. Moi, j'ai créé et mis en pause une solution qui s'appelle SalesDeck, qui participe aussi à animer le rendez-vous en visio. Donc, il y a aussi beaucoup d'initiatives qui sont faites dans ces outils pour, après avoir beaucoup travaillé sur les MarTech, donc sur les technologies liées au marketing, il y a un gros travail en cours sur les Sales Tech et cette famille de Sales Enablement dans laquelle tu es un précurseur français. L'idée, c'est que tu nous exposes un peu comment les outils de Sales Enablement et en particulier Sales Apps, qui est aussi un outil centré sur la tablette, mais tu vas nous préciser ça, il y a un certain nombre de confrères là-dessus aussi, comment ces outils participent à rendre le rendez-vous commercial, en particulier en présentiel, plus performant, mais aussi après comment vous gérez aussi le distanciel qui s'est généralisé avec la Covid. Alors, je vais juste revenir sur un élément que tu as évoqué, notamment avec la notion de Sales Enablement Manager. C'est vrai que c'est une notion qui est extrêmement existante et présente sur les marchés anglo-saxons de manière très, très objective. Sur les marchés européens, en dehors de l'Allemagne et du UK, c'est beaucoup moins présent, et notamment en France. Cette fonction, elle est clairement identifiée sur les marchés anglo-saxons. Elle ne l'est pas précisément en fait sur un marché comme la France. La notion de Sales Enablement Manager, aujourd'hui, elle est à la fois présente au marketing et elle est à la fois présente au sein de la direction commerciale. Donc, moi, je l'ai même rencontré à la RH. Comment ? Je l'ai même rencontré une fois à la RH. Ouais, sur justement toute la logique de montée en compétence en fait des équipes commerciales, mais ça veut dire que c'est beaucoup moins ciblé. On va retrouver des fonctions de responsable des outils commerciaux, de responsable de la performance commerciale, mais il n'y a pas encore une personne qui soit complètement en charge encore de ce sujet. Et c'est pour ça que l'évangélisation de notre marché en France, il est encore en retard par rapport au marché notamment nord-américain ou anglo-saxon. Voilà. Bon, c'est un rôle qu'on se donne d'ailleurs chez 1 minute 30, c'est d'évangéliser le marché, d'accompagner les futurs Sales Enablement Managers, Revenue Enablement Managers, et on va lancer une formation autour de ces métiers dans le courant de l'année 2023. Donc ça fait vraiment partie de notre vision. Bon, alors comment est-ce qu'on rend en fait les rendez-vous plus performants? Parce que c'est vrai que le Sales Enablement, tu l'as dit, il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché. Le sujet d'aujourd'hui concerne le rendez-vous. Et donc, pour rendre un rendez-vous plus performant, ce qu'il faut maîtriser absolument, c'est ce qui va être dit pendant ce rendez-vous. Qu'on soit direction marketing, c'est important en fait de pouvoir avoir un retour sur ce qui est dit en rendez-vous, et le commercial, c'est important qu'il puisse être guidé. La plupart du temps, on est sur des solutions en fait qui accompagnent le commercial en amont du rendez-vous, sur sa phase de préparation. Mais qu'est-ce qui va réellement sur quoi il va réellement pitcher, dans quel ordre, comment, avec quel niveau de réaction, de spontanéité, quelle expérience client il va faire vivre, tout ça, c'est extrêmement abstrait pour les directions commerciales et marketing. Et donc là, l'enjeu, c'est vraiment comment on peut utiliser le Sales Enablement en situation de rendez-vous. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on entend par un rendez-vous plus performant ? Donc, si je suis extrêmement caricatural, un rendez-vous plus performant, d'un point de vue sales, c'est un rendez-vous qui va avoir un taux de transformation et de conversion plus élevé. Donc, c'est directement une signature de commande,
une vente complémentaire. Mais au-delà de ça, on va aller plus loin parce qu'au-delà d'améliorer les taux de conversion sur des ventes, on va accompagner le commercial à mieux vendre. Donc, mieux vendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire améliorer, par exemple, son taux d'upsell, améliorer son taux de cross-sell, en fait, sur un client, améliorer son niveau de marge parce qu'il sera plus en capacité de faire valoir ou de promouvoir des offres à plus forte valeur ajoutée. Donc, toute cette notion de performance, elle va toucher bien sûr aux revenus liés de la vente, mais également à la marge qui va être dégagée, et puis ensuite au taux de pénétration qu'on va avoir d'un client sur une gamme ou sur un ensemble de gammes de produits. Donc cette notion en fait de performance, et tu l'as évoqué, même si on va principalement parler des rendez-vous en présentiel, elle concerne tous les types de rendez-vous. Elle va concerner aussi bien le rendez-vous en présentiel, que ce soit sur un modèle de type one-to-one, ou que sur un modèle de rendez-vous plutôt en plénière pour des soutenances, par exemple, que le modèle de vente en remote, donc sur un rendez-vous à distance. Alors, même s'il y a des différences entre ces deux types de rendez-vous, la manière dont on va évaluer la performance du rendez-vous, c'est celle que je viens d'indiquer, c'est la même. Hein. OK? Très bien. Alors, et donc, comment ça se passe, ouais. Ouais. Alors, pour ça, déjà, il faut bien cerner en amont, en fait, les enjeux, les enjeux de cette performance en rendez-vous. Donc, ce que je peux faire, c'est vous partager, en fait, rapidement un écran avec quelques planches, avec une planche principalement, de manière à ce qu'on repartage finalement les enjeux de la performance commerciale en rendez-vous. Il situe, si je les schématise sur 4 axes, le fait, c'est que toutes les études, hein, qu'elles soient celles de LinkedIn aujourd'hui que je présente, ou de Forrester ou de Gartner, peu importe, considèrent que très peu de temps, seulement un tiers de son temps en rendez-vous. Donc, ce qui est finalement très peu. Et donc, le premier enjeu, c'est comment on peut lui dégager du temps sur ses tâches connexes, qu'elles soient administratives ou de préparation, pour qu'il fasse plus de rendez-vous. Donc, ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est qu'elle puisse utiliser les bons contenus, en fait, ceux qui vont être marquants, ceux qui vont être percutants. Or, les études, en l'occurrence celle de Forrester, montrent que la plupart des contenus qui sont produits par le marketing et destinés à être utilisés en situation de vente ne le sont pas à 2 tiers, tout simplement parce qu'ils vont traîner sur des boîtes mail, sur des SharePoint, sur des drives, où ils vont être stockés sur un PowerPoint. Donc, comment on peut faire pour de fluidifier, entre guillemets, ces contenus pour qu'ils soient utilisés en situation de rendez-vous. Ensuite, il y a un enjeu, bien sûr, qui est lié, je l'ai évoqué tout à l'heure, à l'engagement et donc à la formation optimale en fait, des équipes commerciales. Là, c'est plutôt une étude de McKinsey qui indique que les forces de vente n'ont pas les capacités adéquates pour réussir dans les années à venir. Donc, il y a un grand pas à faire par rapport à ça. Et puis, le dernier élément, ça, c'est le point de vue de l'acheteur qu'il faut avoir systématiquement à l'esprit. C'est que l'acheteur, finalement, il considère aujourd'hui que l'expérience de vente que va lui faire vivre son commercial, elle est tout aussi importante que le produit et le service. Un acheteur, il consacre aujourd'hui 5% de son temps simplement avec les sales. Donc, ça veut dire que les occasions de rendez-vous, elles sont finalement peu nombreuses. Et donc, il est important dans ces phases de rendez-vous de se démarquer et de marquer sa différence. Voilà. Et on le fait notamment à travers l'expérience, en fait, l'expérience de vente. Un acheteur ne passe que 5% de son temps avec les sales? Ouais, aujourd'hui, oui, c'est le cas en fait. Et c'est la raison, elle est très simple. Hein. C'est que l'acheteur, il se documente, il s'informe très très en amont en fait. Donc aujourd'hui, tous les réseaux, soit des réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les sites, lui permettent très largement d'avoir de l'information sur un produit ou un service avant même finalement d'être en échange avec le commercial. Donc globalement, quand le rendez-vous va se présenter, il aura déjà une idée très précise en fait du produit, du service. Et donc c'est la raison pour laquelle finalement le temps imparti va être surtout un temps qui va permettre en fait au commercial de se démarquer et de lui apporter un complément d'information. Et donc à travers une approche commerciale qui va être, et c'est ce que va lui apporter le sales enablement. Dans le sales enablement et dans une application de sales enablement, on va construire des parcours de vente qui vont être contextualisés.
Donc, globalement, on va créer une interaction avec son client parce qu'on va contextualiser en fait l'approche commerciale. Alors, quand on parle de contextualisation, on parle de quoi? En fait, commercial, on a des commerciaux dans les organisations qui vont travailler sur de la chasse, d'autres qui vont travailler plutôt sur du développement de compte. Il y en a qui vont adresser un marché B2C, d'autres qui vont adresser une PME, un grand compte, et puis d'autres qui vont avoir plutôt une approche par verticale, quel que soit le secteur, la santé, l'industrie, les services. Bref, on n'adresse pas de la même manière un acheteur s'il est en PME sur tel secteur et si on est plutôt sur une approche de développement commercial et donc de chasse. Et ainsi de suite. Donc, tous ces parcours, on va pouvoir les contextualiser pour coller au plus proche, en fait, finalement, du persona qu'on adresse et de ses pain points. Voilà. Donc, ça, c'est le premier enjeu et c'est ce qui va apporter, en fait, un applicatif de Sales Enablement qui va être utilisé en rendez-vous et c'est ce qui va très largement contribuer à créer, en fait, des interactions et de l'interactivité avec son acheteur. Ensuite, l'applicatif va faciliter dans le cadre de ces parcours de vente la mise en avant en fait des bons contenus et donc des bons arguments. Les bons arguments, c'est ceux qui vont faire mouche au bon moment finalement, en réaction à une question ou simplement par rapport à un déroulé. Et globalement, du point de vue du vendeur, cette scénarisation-là lui enlève pas sa part de créativité. Il n'y a pas les vendeurs sont à l'aise avec ça ou finalement ils ont le sentiment qu'on les met un peu plus dans un rôle d'acteur? Non, aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le commercial, quand il a très bien préparé en fait son rendez-vous en amont, ce qu'il va faire la plupart du temps, s'il n'utilise pas un applicatif de Sales Enablement, il va préparer un PowerPoint qui va être probablement animé, il va y avoir quelques contenus multimédia, etc. Mais la plupart du temps, en fait, ça va être extrêmement séquencé. Il va passer d'une page à l'autre et par rapport à ce que lui a imaginé. Dans le Sales Enablement, en fait, on a des multiples espaces et on a la possibilité de créer des rebonds entre l'ensemble des contenus. Donc, on ne part pas d'une présentation qui va être linéaire et qu'on va séquencer, timer. On part justement en fait d'un échange qui va permettre de rebondir sur des contenus, des formats de contenu qui vont être beaucoup plus visuels. On va beaucoup prouver par l'image de manière à animer en fait l'échange. Voilà. Donc, il est complètement libre de jouer en fait avec ces contenus dans l'ordre qu'il le souhaite par rapport à ce que lui a imaginé, mais surtout de l'adapter par rapport aux réactions de son interlocuteur. Et c'est ça qui va faire la différence. Super. Tu veux nous montrer une vidéo qui présente un peu comment ça fonctionne pour que... Ouais, alors c'est vrai que c'est souvent plutôt abstrait en fait quand on parle de Sales Enablement. Donc là, effectivement, je peux vous partager rapidement en fait une vidéo qui met en scène en fait quelques applicatifs de Sales Enablement. Alors pour reprendre également un point que tu as évoqué, le Sales Enablement, s'il est né plutôt avec l'environnement commercial des nomades et plutôt sur des tablettes, il s'est très largement en fait développé à tous les modèles de vente, qu'on soit sédentaire, nomade, qu'on soit sur un laptop, qu'on soit sur un PC fixe dans un centre d'appel ou qu'on soit sur des tablettes. Le fonctionnement est le même. La fluidité est la même et donc on est vraiment multi-OS, multi-device sur ce type de solution. Je lance la vidéo? Ouais. Go.
Et voilà. Voilà. Alors, ce qu'on a vu en fait dans cette appli, simplement, c'est des interfaces. Ce qui est important, c'est qu'on va personnaliser en fait sur un applicatif de Sales Enablement, on va personnaliser les parcours de vente, mais on va bien sûr personnaliser les interfaces dans leur intégralité, bien sûr, aux couleurs et à la démarche commerciale en fait de chaque client. Ça, c'est un élément important. On l'a vu aussi à travers quelques fonctionnalités. Si on parle aujourd'hui du rendez-vous, et principalement du rendez-vous, l'applicatif va beaucoup plus loin. Il va permettre de partager les contenus, il va permettre de tracer l'usage qui est fait sur ces contenus et il va permettre de déverser l'ensemble de ces datas directement en fait dans le CRM. Et donc, il va dispenser le commercial de créer ses comptes rendus, de remonter en fait l'information qu'il a pu présenter. Et cette donnée, elle va être extrêmement riche pour le management, pour les équipes marketing, dans le cadre des campagnes de marketing ou de sales automation. Et elle va faciliter en fait tout le cycle de transformation et de conversion en fait du commercial, parce qu'il va être assisté par rapport à ça. J'en profite pour préciser qu'on est donc devenu partenaire de la solution Sales Apps et qu'on est capable d'accompagner nos clients communs sur la mise en place des bons process, des bons parcours de vente, la création de l'application, l'intégration des contenus, la création de ces contenus pour que justement le commercial soit le plus performant en rendez-vous avec Sales Apps et 1 minute 30. Tu voulais justement nous donner quelques éléments de KPI et de résultats? Ouais, c'est un élément important. Alors, Sales Enablement, hein, on est sur un applicatif, donc un outil. Ça accompagne bien sûr les ventes, donc les chiffres que je vais vous donner en fait par rapport à ça. Alors, je dirais, hop, vous voyez mon écran là ou pas? Non, on ne voit pas ton écran, mais je vais le réactiver, je peux le faire. Ouais, ok, toc. C'est bon? Ouais. Ça marche. Donc, en fait, les principaux ROI du Sales Enablement, il y en a beaucoup. Hein, on a fait des livres blancs sur le sujet. Je vous invite à venir les télécharger en fait sur notre site. Mais au-delà de ça, j'essaye de les regrouper. Donc, il y a tout ce qui touche à l'avant ou à l'après rendez-vous. Et donc, c'est le premier en fait, premier type de ROI dont vous allez pouvoir bénéficier. En fait, c'est le gain de temps. Le gain de temps sur les temps de préparation de rendez-vous et sur les temps de reporting en fait dans le CRM. On a vu tout à l'heure qu'en moyenne, un commercial passe un tiers seulement de son temps au rendez-vous. En complément de ça, il va passer 40% de son temps sur des tâches qu'on peut considérer administratives. C'est je recherche des contenus, je prépare mes présentations, je reporte dans mon CRM, etc. Puis le reste du temps, il va être en réunion, en formation et autres. Et donc, sur ces 40% de son temps qui passe plutôt sur des tâches administratives et de recherche de contenu, en tout cas qui ne sont pas directement liées à son acte de vente, en moyenne, je dis bien en moyenne, ce temps-là peut être divisé par 4 à travers l'automatisation des comptes rendus, de la remontée spontanée des informations du rendez-vous dans les CRM et surtout sur la facilité de recherche en fait des contenus et de personnalisation des présentations en amont. Voilà, donc ça c'est un premier élément qui est important puisque c'est celui qui va permettre au commercial de lui dégager plus de temps. Alors bien sûr, le temps qu'il va dégager va être proportionnel au nombre de rendez-vous qu'il est susceptible de faire dans sa semaine ou dans son mois. Alors, si je suis commercial dans la grande distribution et que mon métier, c'est de visiter en fait des hyper, je vais faire 5 rendez-vous par jour. En revanche, si je suis commercial grand compte dans une industrie quelle qu'elle soit et que je suis amené à faire 4 rendez-vous par jour, forcément, le temps que je vais dégager sur ces tâches, il va être moins important. Donc, en moyenne, ça se compte en heures par semaine jusqu'à une journée par semaine. On va dire de 1 heure par semaine à l'équivalent d'une journée par semaine. Et donc, tout ce temps-là, on va pouvoir le consacrer en fait à la vente. Le deuxième ROI, bien sûr, c'est celui qui est directement lié en fait à l'augmentation du revenu, donc du chiffre d'affaires. Pour ça, ensuite, il faut absolument que l'applicatif il soit utilisé en rendez-vous. D'accord ? Alors, vous allez avoir des chiffres qui peuvent aller parfois à 20% ou plus, mais la moyenne, c'est celle-ci. Alors, bien sûr, en fait, ce moyen, un bon pitch, un bon outil, ça va faire la différence. Ça va vous permettre de vous démarquer, mais bien sûr, on s'inscrit dans un tout. Il y a une logique, je ne vais pas reprendre les 4 P du marketing, le pricing, la distribution, le produit en lui-même. Il y a plein de facteurs qui vont entrer en jeu. Mais bien sûr, ce type d'applicatif va être un accélérateur en fait de votre vente. Voilà. Donc la moyenne, elle se situe entre 5
et 15%. On a des clients qui montent à 15% sur des volumes très conséquents. On accompagne des forces de vente qui vont en moyenne de 10 commerciaux à plusieurs centaines, voire pour certains milliers de commerciaux. Donc, on couvre vraiment en fait tous les modèles. Et ce modèle à 15% ou à plus de 10% se vérifie également pour des forces de vente de plusieurs centaines de commerciaux. D'accord ? Alors, pourquoi le chiffre augmente aussi dans ces proportions ? C'est parce qu'on va travailler sur le taux de conversion, on va travailler avec le temps dégagé sur la volumétrie de rendez-vous, et donc mécaniquement, en fait, le chiffre d'affaires et les marges vont augmenter. Le troisième ROI, j'ai évoqué en préambule tout à l'heure, c'est celui qui permet en fait d'accélérer en fait la phase de montée en compétence des équipes. Et on a observé sur les derniers témoignages de clients qu'on fait, qu'on a une incidence et une action également indirecte sur le turnover en fait des équipes commerciales. Pourquoi ? Parce qu'en les accompagnant à travers un outil de sales enablement dans leur phase d'intégration, ils vont être beaucoup plus cadrés. Ils vont, au-delà de progresser beaucoup plus vite, également, ils vont être mis en confiance de manière beaucoup plus rapide par leur capacité à se lancer, à moins demander l'aide d'un coach, et donc ils vont être autonomes beaucoup plus vite. Et donc ça a une incidence en fait sur leur capacité à bien se sentir en fait dans l'organisation. Et sur le dernier témoignage qu'on ait pu faire avec Adéquat, qui est l'un des acteurs majeurs en fait, du recrutement et de l'intérim en France. Ils font un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, ils ont 420 commerciaux. Donc, eux ont observé que l'incidence sur leur turnover avait été de moins 30%. Voilà. Donc, c'est un élément qui est important. Et en moyenne, sur les phases de montée en compétences, on va le vérifier aussi bien sur des forces de vente qui interviennent sur de la régie publicitaire où ils ont des phases d'intégration de 3 à 4 semaines que dans des ventes dans les secteurs de l'industrie complexes où on peut avoir des cycles à 6 mois ou à 12 mois. En moyenne, on va diviser par 2 en fait, le temps de montée en compétence des équipes. Et puis le dernier élément en fait, qui est pas le moins important, loin de là, on va permettre à l'entreprise d'intégrer une démarche éco-responsable et d'apporter en fait des datas de qualité à exploiter. C'est ce que j'ai évoqué notamment quand on vient auto-alimenter en fait le CRM. Alors là, je vais revenir quand même en un mot sur la démarche éco-responsable parce qu'on peut se poser la question en fait en quoi c'est éco-responsable. Donc le premier élément et qu'on observe en fait chez tous nos clients, c'est que on a une réduction du budget print qui est colossale. Alors là où on imprimait beaucoup de plaquettes, de fiches produits et autres, on peut monter jusqu'à 80% de réduction en fait sur l'aspect print, qui est donc un élément en fait très important. Ensuite, le sales enablement dans son organisation permet d'être extrêmement efficace sur les rendez-vous distanciels. Donc, on a vu une augmentation en fait chez la plupart des clients de la volumétrie de rendez-vous au profit en fait du rendez-vous en distanciel. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus courts, parce qu'ils se positionnent beaucoup plus vite en fait dans les agendas et parce qu'ils permettent à un commercial de disposer d'un rayon d'action qui va être beaucoup plus large puisqu'il a plus à se déplacer. Et puis ensuite, l'applicatif de Sales Enablement va vous permettre… J'ai des questions dans la salle après, Stéphane, et on arrive okay. au bout. Voilà. Le dernier élément sur cette démarche, c'est que l'applicatif de Sales Enablement va permettre en fait de gérer son rendez-vous avec l'ensemble des contenus en mode offline. Ça veut dire que on va animer un rendez-vous avec des contenus multimédia, avec de la vidéo, mais ces vidéos, elles ne sont pas streamées, elles sont lues en local. Donc, on ne sollicite pas les réseaux. Merci beaucoup Stéphane, je te fais remonter les questions. On avait dit que c'était un format court, donc il faut qu'on s'y tienne. Il y a Luc qui pose une question, est-ce que ça marche aussi pour la vente de services? Tu as parlé d'Adéquat, donc dans l'intérim. Lui, il est dans le conseil. Est-ce que ça te semble pertinent dans l'univers du conseil? Oui, on va les retrouver justement parce qu'il est nécessaire en fait dans le conseil en fait d'illustrer, d'imager ses propos, de travailler avec des exemples concrets. Ça peut être des témoignages de clients. Donc oui, on travaille. Alors, ce type d'applicatif, à 80%, il va être sur des environnements B2B, 20% sur des environnements B2C. Et ensuite, sur les environnements B2B, on travaille aussi bien sur le produit que sur la dimension conseil. Et d'ailleurs, c'est vrai également en fait sur les démarches en B2C. Quand on travaille avec des assureurs, on travaille avec beaucoup d'assureurs, on travaille sur une démarche de conseil, qu'elle soit sur du placement, sur de la santé. Voilà.
Donc, Donc, Luc, c'est avec plaisir pour en discuter tous les trois avec Stéphane et nous pour voir s'il y a un vrai besoin et intérêt chez vous. Question de Loïc, quelle est la spécificité de Sales Apps par rapport à d'autres solutions de Sales Enablement comme Seismic, Outreach ou iSpot? Ouais. Alors pour certains, en fait, bon, on va être extrêmement complémentaires. Notre spécificité, c'est vraiment de travailler en fait sur l'efficacité du rendez-vous. Voilà, vous avez beaucoup de solutions qui couvrent des pans particuliers du sales enablement qu'on a pu évoquer. Je ne vais pas dire que c'est les plus simples à travailler, mais en tout cas, celle qui est la plus compliquée, parce qu'elle va nécessiter de travailler très en amont sur les parcours de vente, de travailler sur les bons supports, sur une solution qui va être extrêmement ergonomique et fluide lorsque vous êtes face à un client. C'est le rendez-vous. Voilà. Et nous, notre spécificité, c'est l'accompagnement du commercial en rendez-vous. Et effectivement, il y a une vraie complémentarité, Loïc, parce que dans les solutions que tu évoques, c'est des solutions avec lesquelles on est en train aussi de compléter nos partenariats. Outreach, on est plutôt en amont du rendez-vous, vraiment dans la création de la séquence de prospection qui permet d'obtenir le rendez-vous. Seismic, on va être plus aussi dans un lien entre le site et les contenus présentés liés à de la préparation du rendez-vous, mais pas pendant le rendez-vous. Avec une dimension aussi plus vente consultative, vente complexe, peut-être plus complexe que Sales App. Tu me corriges, Stéphane, si tu n'es pas complètement d'accord. Et c'est iSpot qui fait un peu la même chose que Seismic. Tu es aligné Bien, avec ça? Ouais, Bon, ouais, bah très bien. super. Donc, on arrive à la fin de ce format plus court du Revenu Enablement Live. On se retrouve la semaine prochaine. Il y a plein d'autres, on est tout à fait d'accord, Loïc. On se retrouve la semaine prochaine avec, j'ai oublié, Gilles Estivalet, qui est Chief Revenue Officer chez Collectif Énergie. L'idée de ce format Revenu Enablement Live, c'est à la fois de parler d'outils, de solutions au service du Revenu Enablement avec nos partenaires comme toi, Stéphane, de Sales Apps, mais aussi de parler avec des pros en poste qui ont des fonctions revenus. Donc, on commence avec un Chief Revenue Officer qui a vraiment la fonction complète de Chief Revenue Officer, c'est qu'il est patron du marketing, de la vente et du service et qu'il travaille vraiment sur l'alignement de ses équipes avec ces trois fonctions-là. Donc ça, c'est ce qu'on va creuser avec lui la semaine prochaine. Et la semaine d'après, on sera avec HubSpot. HubSpot, qui est un de nos partenaires aussi de choix par la capacité à leur hub de réunir les datas et d'avoir une centralisation des datas, marketing, vente et service. Merci beaucoup à tous. Dans le cadre de notre positionnement, et je vais te laisser conclure, dans le cadre du repositionnement, on va vous envoyer tout de suite le canevas du revenu enablement qu'on a créé pour présenter cette vision très transverse de l'ensemble des process et de comment bien les aligner. On va vous les envoyer par mail dans la foulée aujourd'hui. C'est le premier contenu, outil qu'on a mis en place là-dessus. Et Stéphane, de son côté, nous a pas mal parlé de ces livres blancs que vous pourrez retrouver sur son site. Mais si tu veux nous envoyer des liens de livres blancs, on peut le rajouter au mail qu'on va envoyer aussi dans la foulée. Merci beaucoup, Gabriel. Stéphane. Merci Gabriel pour ce rendez-vous. Merci pour l'opportunité en fait de parler du sales enablement. On en a vraiment besoin en fait quand on mesure l'écart entre les différents marchés en Europe ou à l'international. Donc c'est une belle opportunité en fait de continuer à évangéliser ce marché et d'illustrer à travers des exemples en fait ce que le sales enablement est à même d'apporter aux directions marketing et commerciales. Merci à toutes et à tous en fait pour votre attention et on se tient à votre disposition avec grand plaisir. Et tu as un petit clin d'œil de Philippe et de Loïc qui te disent d'accepter les invitations sur LinkedIn. Oui, je l'avais déjà vu. Mais Loïc l'a refait dans le chat. Ça marche. À bientôt, merci à tous. À la très semaine bientôt. prochaine, Allez. 9h30 pour une demi-heure sur le Revenu Enablement avec Gilles Estivalet, Chief Revenue Officer. Merci, salut. À très bientôt. Merci, au revoir. Ciao.